Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis bien contente de vous retrouver après ces quelques jours de pause sur la chaîne. Une pause que j'ai bien mise à profit pour commencer à organiser mon futur déménagement. Donc je ne déménage pas ce mois-ci mais je le prépare. Et donc comme toujours quand il y a un changement de vie, eh bien on fait le tri, on élague certaines choses et on fait surtout de la place pour du neuf. Et je dois dire que c'est aussi ce qui se retrouve majoritairement dans la plupart des tirages donc, que j'ai effectués pour le mois de juin. On voit ici l'installation de nouveaux cycles, le fait de se créer de nouvelles opportunités et surtout de laisser le passé au passé. Et on va donc voir ça ici, signe par signe. Pour ceux et celles qui me découvrent, déjà bienvenue à tous. Je vais donc vous expliquer ici comment je procède dans un premier temps. Donc j'utilise bien entendu le tarot de Marseille, c'est mon outil de prédilection. Et puis à côté de ça, donc je vais accompagner le tirage d'autres cartes oracle comme je le fais d'habitude. Et ce mois-ci, j'ai sélectionné pour vous un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition, dont je vais prendre une carte, ainsi qu'un autre jeu qui lui s'appelle Le Jeu de votre destin, dont je vais prendre une carte également. Et enfin, je vais clôturer votre lecture pour ce mois avec une carte couleur d'un jeu qui s'appelle Le Langage secret des couleurs de Inès Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Gardez à l'esprit que bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global et général et qu'il s'agit toujours quelque peu de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Merci encore pour votre soutien sur cette chaîne et voyons donc ici ensemble les nouveaux cycles pour vous à partir de ce mois de juin 2018. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe de la Vierge en ce qui concerne donc ce mois de juin 2018. Alors au niveau du tarot de Marseille, voici donc les 4 cartes principales qui vous concernent pour ce mois-ci. Et donc rappelons-le, ce tirage c'est principalement pour les natifs du signe de la Vierge, votre signe solaire. Mais c'est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendants vierges ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Alors les 4 cartes principales de votre tirage sont donc celles-ci, l'ermite, en face de ça la carte de la papesse, tout en haut la carte de l'empereur et enfin la carte du monde qui clôture votre tirage. C'est un beau tirage. D'emblée, on pourrait déjà dire ici que les choses commencent à se décanter et ça devient quand même plus précis. Parce que ce qui frappe dans votre tirage déjà, c'est que l'ermite et la papesse sont tous deux des cartes d'attente, de lenteur, où on attend peut-être quelquefois patiemment que les choses se fassent. Donc il y a peut-être une procédure ou une forme d'attente, où on attend que les choses enfin passent, disons, sur un nouveau cycle, sur un autre plan. Et dans l'empereur et le monde, là les choses sont clairement affichées et il y a une connotation de reprendre le contrôle et d'être le maître de son existant. Parce que l'empereur, c'est quand même lui qui est le chef de l'empire, on ne peut plus clairement, et le monde, c'est justement quand tout est à sa place, quand tout est en harmonie, quand tout est réalisé. Et disons-le tout de suite, ici au-dessus du monde, il y a le jugement et la force, donc il y a une volonté ici de sortir de quelque chose, de se réaliser, de retrouver son énergie, une clarté de vision et une forme d'indépendance et de liberté aussi dans sa vie. Parce que c'est vrai que avec l'ermite et la lune, il y a beaucoup d'introspection, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de retours sur le passé où on revisite toute l'histoire et on passe en revue tout ce qu'on a vécu. Ça peut être ici, cette année-ci, qui a été particulièrement lourde, peut-être sur certains plans, mais il peut y avoir des choses comme ça, même liées au passé, par rapport à sa propre enfance, son propre parcours. On est en train de faire le point. Et c'est vrai que ça peut donner lieu quand même ici à un certain enseignement, certes, mais il faut pouvoir maintenant passer à autre chose, pour ne pas rester ici dans cette forme d'introspection quelque peu morose. C'est vrai que si vous êtes dans le développement personnel, si vous êtes psychologue ou si vous suivez une thérapie ou ce genre de choses, cette combinaison-là peut être particulièrement intéressée parce que
l'ermite et la lune sont toutes les deux liées au passé, à la mémoire et à ce que l'on trimballe littéralement en soi. C'est le secret enfoui quelquefois par rapport à notre psyché. C'est la façon dont on a grandi, ce qu'on a vécu dans son passé et qui continue d'avoir une influence sur le présent, sur la façon dont on construit sa vie, son couple, ses relations, son travail. Et on peut là être dans une forme d'introspection. Alors certes, c'est très intéressant, mais ça peut donner lieu aussi à une recherche sans fin. Et c'est vrai que les deux en association, on est quand même bien d'accord, il y a un côté un peu tristounet là-dedans. Donc il y a une forme d'attente, un petit peu comme si on se demandait « Et quand est-ce que ma vie va enfin changer ?» La papesse et le battleur sont ici en face. Ces deux-là semblent regarder d'ailleurs dans la direction de l'ermite, l'air de dire « Est-ce qu'on peut clore ce chapitre ?» dit la papesse qui tient ce livre et qui est prêt à allez, tourner la page. Le battleur semble dire aussi à l'ermite, est-ce qu'on n'a pas suffisamment regardé dans le passé? Est-ce qu'on ne peut pas commencer quelque chose de nouveau? Tous les deux sont prêts ici que pour pouvoir passer à autre chose, mais ils attendent comme un signal, un feu vert de la carte de l'ermite qui semblerait dire, voilà, maintenant j'ai bien regardé mon passé, j'ai bien été recherché dans les profondeurs, j'ai bien appris tout ce que je devais apprendre, et maintenant on peut passer à autre chose. Mais l'ermite peut s'avérer quelquefois particulièrement lent. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, de délai, qui a besoin d'examiner les choses sous toutes les coutures. Et la papesse, qui pourtant est aussi une image de patience, et aussi une image d'introspection, à côté du battleur ici, elle semble quelque peu s'impatienter, l'air de dire « Dis donc, vieux brigand, toi l'ermite, quand est-ce qu'on peut maintenant passer à autre chose ?» L'empereur qui est là tout en haut, lui fait dans le concret. Lui, c'est un réalisateur. Lui, il agit sur le présent. Il est quelquefois un peu bancal, mais il agit et il avance. Il fait dans le concret. Je dis bancal parce qu'au-dessus, il y a l'arcane sans nom avec le soleil. Donc ici, l'empereur pourrait se dire, et c'est plutôt le conseil ici pour vous au niveau du tarot pour ce mois-ci, en dépit des blessures du passé, construisons maintenant à l'instant présent. On ne pourra jamais effacer cette blessure. Et il peut y avoir ici quelque part un espoir de renouveau, ça c'est certain. Mais j'ai l'impression que par rapport à votre passé, vous faites un peu le point ici en vous disant, voilà, j'aurais bien aimé que ça puisse prendre place dans ma vie. Ça aurait été tellement, tellement bien. Mais maintenant, je me dis, ça ne pourra pas se faire de cette façon-là. Donc plutôt que de perdre mon temps, je vais maintenant construire autre chose, autrement. Et ça peut toujours continuer à m'affecter, mais je vais maintenant m'en accommoder. L'arcane sans nom peut représenter ici ce côté assez noir, et il est d'ailleurs du côté de l'ermite et de la lune. Tandis que le côté radieux dans le soleil, lui, est bien du côté de la papesse et du battleur qui semblent attendre et disent « Voilà, maintenant on a envie de construire, maintenant on a envie de passer à autre chose. » Donc l'empereur ici peut se construire. Il a des projets. C'est un constructeur, il est très, très, très concret. Et il tient son sceptre de pouvoir ici, il n'a pas envie de le céder à quelqu'un d'autre. Donc maintenant, on pourrait dire, votre pire ennemi ici, par rapport à ce que vous souhaitez construire, ça pourrait être quelquefois cette revisite du passé, votre mental ici qui semble un petit peu vous contrecarrer et vous empêcher d'aller de l'avant. Ce serait dommage, d'autant plus qu'on a quand même le monde. Quelle belle carte. La réussite, l'accomplissement, le fait de trouver une solution, le fait de trouver quelqu'un aussi. Et puis on a le jugement et la force, donc beaucoup d'équilibre et beaucoup d'énergie, et des choses qui sont là, des choses qui sont apportées, des choses qui font partie du présent, et pas de l'imaginaire ou du virtuel comme dans l'ermite qui regarde la lune. Ce serait dommage, en fait, de passer à côté de ça. Pour ceux qui sont ici au niveau des études,
et qui auraient des examens à passer. L'empereur et le monde, il y a une grande capacité de réalisation. Alors ça peut parler d'examen, mais ça peut parler aussi de travail, d'obtention de poste, de changement éventuel de poste. Pour ceux qui auraient un climat de crise, par exemple, au niveau de leur entreprise, l'empereur et le monde ici, il y a effectivement une possibilité de se dégager des difficultés ou de se construire autrement. Il y a peut-être des sacrifices à faire, ça c'est vrai. Parce qu'il y a quand même l'arcane sans nom qui est là au-dessus. Mais donc on arrive ici sur un autre plan. Sur le plan amoureux, il y a eu des pages difficiles à tourner. Peut-être du vague à l'âme aussi, hein, avec l'ermite et la lune. Mais le vague à l'âme, c'est un paysage que vous avez suffisamment visité, revisité. Et je pense que là, le moment est venu maintenant de dire « j'arrête ». Le vague à l'âme, c'est quelque chose que j'ai dû explorer, que j'ai dû vraiment retourner dans mon esprit dans tous les sens. Mais maintenant, ça ne m'apporte plus rien. J'en ai eu besoin, mais maintenant, je tourne cette page. Et l'empereur ici peut donc continuer et va représenter votre volonté maintenant de construire et d'être votre propre chef. D'ailleurs, par rapport à certains rêves du passé, certaines choses que vous avez espérées, que vous avez peut-être même à un moment donné eu l'impression que vous deviez y renoncer parce que ça ne pouvait pas se faire, ça pourrait revenir ici, peut-être pas au mois de juin, mais en pleine forme, en pleine force par après avec le jugement et la force. Au moment où on s'y attend le moins, au moment où on renonce et on n'est plus dans une demande, à ce moment-là, ça arrive. Et à ce moment-là, il y a un nouvel horizon avec le monde. Il y a une très très belle capacité ici avec l'empereur et le monde. Le fait de faire quelque chose qui retrouve l'approbation. Il y a de la lutte quand même avec l'arcane sans nom et le soleil. Et veillez ici à bien canaliser votre énergie, parce que vous pourriez avoir beaucoup de responsabilités sur vos épaules et j'ai l'impression que vous n'avez pas toujours des nuits qui sont complètes ou suffisamment reposantes. Veillez bien par exemple à votre ossature. Ça peut jouer au niveau organique quelquefois, au niveau de la structure. Ça peut être la nuque, comme ça peut être vos jambes. Mais en tout cas, il y a une idée de responsabilité ici et de devoir tenir bon. Mais veillez bien ici à ne pas mettre votre physique trop à contribution et en pâtir. Parce qu'il y a une forme de raideur quand même qui intervient ici avec l'ermite, la papesse et l'empereur. Et par rapport à ce que vous souhaiteriez obtenir, c'est tout un travail ici que de ne pas être trop rigide et trop exiger que les choses doivent se passer selon le scénario que vous aviez prévu à la base. Lâchez peut-être du lest, gardez les grandes lignes de vos objectifs et sachez laisser certaines portes ouvertes, je dirais pour l'inattendu. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes formel et que vous diriez non, ça ne pourrait pas me plaire, ça ne pourrait pas me correspondre, je ne pourrais pas m'accommoder de ça. Et puis au final, quand ça arrive, vous dites c'est vrai, finalement, j'avais besoin d'être bousculé de cette façon-là, par l'existant ou par une personne, pour me dire, c'est vrai que ça pourrait me convenir. Pour ceux qui sont dans des problèmes de couple, l'ermite et la papesse ici, il y a quand même une période de vague à l'âme, de blues où on est peut-être chacun un petit peu de son côté. Il y a quelque chose de flou et où le dialogue ne se fait pas nécessairement entre les deux. Une personne pourrait être ainsi, ici dans sa coquille, et ne pas être à même de s'exprimer, et il va plutôt être dans l'action, dans le travail. C'est quelquefois une personne qui se noie dans le travail,
pas nécessairement de façon consciente, mais parce que ça marche. Et ça, on l'a ici donc dans l'empereur avec l'arcane sans nom et le soleil. Et l'autre personne qui est ici dans le monde, le jugement et la force, qui a envie de parler, qui a envie d'exposer les choses. Et il y a une forme de scission entre les deux, là, avec quelqu'un qui veut avoir le regard de l'autre, et l'autre qui ne veut pas adresser le problème et qui dit « je suis maintenant focalisé sur ce que je dois faire au niveau du travail et je n'ai pas envie de parler de mes émotions ». Du coup, comme l'indique cette carte ici, alors cette carte, c'est la carte d'un jeu qui s'appelle le jeu de votre destin. Et il y a un personnage ici avec un baluchon qui est d'ailleurs accompagné d'un animal, et ça rappelle le mât dans le tarot de Marseille. Et cette carte s'appelle l'inconscience. Et le texte, c'est « Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même ». Cette carte est liée au signe du poisson. Il y a le symbole des poissons ici sur cette carte. Donc ça peut éventuellement parler d'une personne qui est de ce signe ou qui a l'ascendant ou la lune dans ce signe. Mais le poisson, c'est tout ce qui est de l'ordre du sacrifice, de l'abnégation, le côté intuitif. Et ça peut donc représenter le monde des émotions que vous avez peut-être du mal ici à gérer et à adresser, et sur lequel vous avez du mal à faire le point. Vous êtes mieux sur le plan concret ici et agissant que le fait de gérer toutes vos inquiétudes et vos angoisses. Le côté inconscience ici pourrait presque être un conseil. Ne mentalisez pas trop. Laissez-vous aller à cet esprit qui est certes quelque peu inconscient ici. Comme quand on est adolescent ou jeune adulte et qu'on se lance dans certaines entreprises, mais on n'a pas encore l'expérience, donc du coup, on n'a pas nécessairement la connaissance de l'échec. Et on se sent dans cette capacité d'aller à la rencontre du monde et de gagner le monde, d'aller à sa conquête. Et c'est un peu cet esprit-là que vous devez retrouver ici, c'est « tout est possible ». Je ne suis pas conscient de tout ce qui pourrait m'entraver, de tout ce qui pourrait se passer en négatif. Je ne suis pas conscient de la mort, je ne suis pas conscient de la maladie, je ne suis pas conscient des échecs, je ne suis pas conscient de tout ça. Et quand on est plus jeune, donc adolescent ou jeune adulte, on se lance quelquefois dans des entreprises et ça réussit, ça nous réussit. En tout cas, ça apporte l'expérience. Et après coup, on se dit « Waouh, j'étais quand même bien inconscient quand j'ai fait ça. » Mais au final, je ne le regrette pas. Et quelquefois, cette période-là d'inconscience, c'est ce qu'on essaye de retrouver par après parce qu'on se dit, ça c'était une période bénie. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas conscient de tout ce qui pourrait arriver. Parce que l'ermite avec la lune, c'est un peu ça, c'est cette image un petit peu nostalgique. Oh, si je pouvais retourner à cette époque-là où tout ça n'était pas arrivé. L'ermite avec la lune est le fruit de l'expérience. Celle-ci peut maintenant être utile, mais il faut retrouver ici maintenant en légèreté. L'inconscience est donc cette carte qui rappelle le mât. Il y a une idée de voyage et de déplacement. Peut-être que certains d'entre vous ici sont aussi dans la recherche non seulement d'un paysage intérieur qui doit être renouvelé, donc au niveau émotionnel, au niveau de la tête, au niveau du mental, mais il y a aussi la recherche d'un nouvel intérieur, d'un nouvel endroit, d'une nouvelle maison. J'ai envie d'établir mes bases ailleurs. Donc questionnement de maison, questionnement d'habitation, parce que l'ermite peut chercher ici dans le paysage de la lune, où est-ce que j'ai envie de m'établir. Et il y a une idée de recherche, mais qu'on n'arrive pas encore à trouver exactement l'endroit ou le moment pour le faire. Avec l'empereur et le monde, je dirais ici, vous allez trouver. Vous allez pouvoir vous établir. Vous allez enfin pouvoir accéder ici à quelque chose de libérateur, de libératoire. Vous allez pouvoir accéder à cette réussite. Et le monde est donc cette image de réussite
et d'équilibre et d'un espace à soi. Parce que tout ce qui est de l'ordre ici, presque j'ai envie de dire de la cohabitation, vous devez vraiment vous octroyer des moments de solitude, non pas pour rentrer comme ça dans votre coquille façon Bernard l'Ermite, mais pour vous ressourcer. Vous avez besoin de ne pas vous sentir envahi. Vous avez besoin d'avoir votre propre terrain. Et je pense que le besoin que vous éprouvez de vous mettre quelque part à part va vous permettre aussi, après quand vous allez retrouver les autres personnes, d'être plus en accord avec eux. Parce que si vous êtes tout le temps l'un sur l'autre, que ce soit en famille, en couple ou collègue, il y a ce sentiment « je suis envahi ». Et je n'arrive plus à m'y retrouver. Je dois toujours gérer quelque chose, je dois toujours assumer, je dois toujours faire face. Vous avez besoin de vous retrouver par moments avec vous-même pour faire le point et après retrouver les personnes plus allégées. Vous avez besoin de cet espace-là, de votre espace intérieur, d'un jardin secret, comme on dit. Alors, au niveau maintenant des portes de l'intuition. Alors le but ce mois-ci n'était de prendre qu'une seule carte, mais il y en a deux qui se sont présentées. Donc je les ai pris toutes les deux. La première carte, c'est la carte du triomphe, qui renvoie ici évidemment à l'empereur et qui renvoie également au monde. Attendez-vous ici à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Explicite. Le personnage qui est ici sur la carte et qui lève les deux bras vers le ciel, j'espère qu'on le voit bien à la caméra, il y a comme des cercles concentriques ici qui émanent autour de lui. Il y a une forme d'énergie qui irradie de lui et il y a ce côté « j'ai réussi, je me suis sorti de ça, j'en suis enfin arrivé à bout, j'existe ». Je me suis enfin trouvé, je m'affirme. Oui, j'y suis arrivé. Et la deuxième carte, c'est la carte de la famille. Et le texte de cette carte est « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ». Pour certains d'entre vous, cette histoire de triomphe sur l'existant, ça va être le fait d'être maintenant dans la possibilité de créer une harmonie familiale, ou au contraire de vous détacher, sans que ce soit nécessairement la guerre, mais de vous détacher de votre historique familial pour dire voilà, ça j'ai vécu, ça je l'ai eu dans mon enfance, ou voilà, j'ai vécu ma famille, j'ai vécu mes relations, mon couple, tout ça j'en ai appris. Et maintenant je vais enfin pouvoir dire je suis en paix avec ça. Et maintenant je me retrouve moi. La famille, c'est aussi le groupe. Il y a cette idée de chemin ici où tous les personnages sont les uns à la suite des autres et ils se passent comme un relais et ils s'aident les uns les autres. Donc il y a cette idée de transmission. Pour certains, ce sera important ici de transmettre quelque chose, mais de garder votre individualité comme l'indique la carte du triomphe. Pour certains, ce sera ainsi le fait de piloter un projet et d'être à la tête du groupe, d'avoir votre lien avec la famille, tout en gardant ici votre individualité. À trop vivre quelquefois les uns sur les autres, on s'étouffe. Et le triomphe, c'est ça. C'est j'ai ma famille, je sais d'où je viens, je suis en paix avec ça, j'en ai retiré une expérience, mais maintenant je suis moi. Et moi, je décide que je veux me réaliser comme cela. Et là, l'empereur qui était tout en haut du tirage peut ainsi prendre ici conscience de tout ce qui l'a entravé jusqu'à présent, point de vue de ses constructions, mais aussi de la façon dont il s'est construit au travers de son vécu, au travers de ce qu'il a traversé. Et que tout ça, maintenant, fait office d'un beau matériau que pour construire ici sa réussite comme on l'a dans la carte du monde.
Alors vous êtes dans cette phase, pour certains, où vous êtes en train de décanter ici toutes les informations. Et vous êtes en train de faire la paix avec tout ça. La carte couleur, alors, c'est la carte de la couleur noire. Trouver de la richesse dans la nuit noire. Ça renvoie évidemment à l'ermite avec la lune. À ce côté, je revisite ici mon passé, je suis dans une difficulté. Et tout le défi ici va de ne pas revisiter et retourner ce paysage encore et encore. Mais sans ignorer évidemment l'épreuve ou le noir qu'il y a là dans votre vie ici, c'est de retrouver le chemin vers la lumière pour vous construire. Faites pragmatique. Tout comme l'empereur qui est là tout en haut, l'arcane sans nom, la nuit noire, et on se dirige vers la lumière qui est dans la carte du soleil. Il ne s'agit pas d'ignorer ici l'épreuve, quelle qu'elle soit, ou la difficulté, disons-le comme ça, mais de se dire, en dépit de la difficulté, je continue d'avancer fermement. Et comme l'empereur, je prends mes responsabilités, je m'affirme, je prends confiance en mes possibilités et je construis maintenant mon existant, j'assume. Et à condition de faire cela, le monde ici littéralement est à vous. Le monde avec le jugement et la force, le fait de retrouver ici sa vitalité, son enthousiasme et sa puissance et son rayonnement dans la vie. Cette couleur parle de protection, de force et aussi le fait de se mettre un peu à l'écart pour faire le point. Cette porte dont parle cette carte est une porte ouverte sur des nouvelles expériences. C'est un test de résistance et de résolution et vous n'en manquez pas. Beaucoup de gens, dit cette carte, font l'expérience de la nuit noire de l'esprit pour gagner en sagesse et émerger de l'autre côté du miroir. Cette couleur peut ainsi vous aider et vous permettre d'accueillir l'avenir. Bien entendu, on est dans le cadre ici d'un tirage global, donc il s'agit quelque part de transposer ça par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici à l'instant présent. Et donc, ce que vous pouvez déjà faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Ça vous donnera déjà un complément d'information. Ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc, si vous êtes ascendant Bélier, vous regardez la vidéo des Béliers. Et si vous avez la Lune en Sagittaire, vous regardez la vidéo des Sagittaires. Et comme ça, vous avez le panorama le plus complet, mais c'est toujours bien entendu dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui ont une problématique spécifique et qui souhaiteraient donc que ça fasse l'objet d'une consultation privée, vous pouvez toujours me joindre, bien entendu. Donc j'ai un site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page web contact sur mon site avec un formulaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez rentrer directement en contact avec moi. Je mets toutes ces informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Et il me reste donc ici à vous souhaiter un très beau mois de juin, de belles réussites ici avec l'empereur et le monde, une belle reconstruction, parce que c'est vraiment ici à votre portée, une belle réussite après une longue préparation, après une longue dégantation, après un long moment de transition certes, mais maintenant vient le moment ici de construire et de retrouver votre légèreté. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges et surtout prenez bien soin de vous.